Allez, bien le bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, je vous propose une revue de kit de ce modèle, donc à savoir le Panther OS G. Alors, je vais vous détailler un petit peu plus par rapport à ce qu'il en est au niveau de la boîte. On va voir également le manuel, on va voir les détails par rapport à ce kit. Mais dans un premier temps, je voulais simplement vous parler du modèle réel, donc le char qui a bien existé. Donc c'est un char moyen de l'armée allemande, donc le Panther. Donc il peut être appelé aussi le Panzerkampfwagen 5. Donc il fait suite donc avec le char précédent qui était le Panzer 4. Et donc le modèle d'après, c'est celui-ci, le Panther. Donc il a été introduit sur les champs de bataille environ dans les années 1943. Donc bien sûr, il a connu plusieurs versions, plusieurs variantes. Donc il y a 3 versions qui ont été créées. La version D, donc c'est la première version, la version A et la version G. Il était initialement prévu une version F qui n'est jamais sortie. Donc la version A a été créée dans les années début 1943. Ensuite, on a eu la version A, donc avec des améliorations. La tourelle a été redessinée. Donc ça, c'était plutôt dans les fins années 43. Et puis, juste après, on a eu la version G, donc qui a été la version finale de ce tank. Donc l'Allemagne a décidé de faire ce tank suite à la grande opération d'invasion de la Russie. À la base, sur les champs de bataille, on pouvait retrouver des Panzer 3, des Panzer 4, et les Allemands se sont fait surprendre par la qualité des chars russes. Donc, ils pensaient que leur matériel militaire, je parle de tanks, était plutôt obsolète, et sur le terrain, ils ont rencontré les premiers T-34 et les KV-1, et là, ils se sont fait vraiment surprendre, étant donné qu'ils étaient vraiment supérieurs en tout niveau aux chars allemands qui étaient présentés sur le terrain. Donc l'idée date de 1941, bien entendu, il y a eu plusieurs prototypes, plusieurs versions, donc c'est MAN qui a construit, élaboré ce tank, et donc vous allez voir que au final c'est vraiment un gros tank. Alors, petite anecdote, pour moi, ce Panther, c'est le début de la décadence, si je peux dire, étant donné qu'on arrive à des proportions assez énormes, et c'est franchement ce qui a causé, entre guillemets, sa perte, étant donné que, vous allez voir, vous allez comprendre que, finalement, c'est une très bonne idée de faire des gros chars, mais dans la réalité, il y a des inconvénients. Alors on va parler des avantages. Les avantages, c'était son canon de 75 mm qui perforait à l'époque tout char donc allié, que ça soit du côté américain ou du côté russe. C'est vrai que le canon, la pénétration des obus était franchement exceptionnelle à grande distance. C'était vraiment un char de très bonne qualité pour cet usage. Le char initialement prévu pour 32 tonnes et demie a finalement bondi en termes de tonnage, étant donné que ils ont rajouté plein de blindages, ils ont rajouté plein de choses, et du coup on est monté physiquement à 38 tonnes au début de la conception pour arriver à un char de 44 tonnes. Donc naturellement, 44 tonnes, ça commence vraiment à faire très très lourd pour un char moyen. Le moteur était un moteur V12 de 650 chevaux, et qui était initialement prévu pour une version de 38 tonnes. Donc naturellement, quand le char est arrivé avec ses 44 tonnes, ils n'ont pas changé le moteur, et ça a causé des soucis de fiabilité, de robustesse, parce que le moteur n'était pas assez performant, ainsi que tout le reste était prévu initialement pour du 38 tonnes. Donc son principal défaut, entre guillemets, c'est sa maniabilité, étant donné que le char était très lourd. Il avait vraiment du mal à avancer, et puis surtout dans des combats qui se situent hors terrain, hors route, là à ce moment-là, c'est vrai que le char était vraiment très mal adapté.
Pour vous donner une ordre d'idée, sa consommation en carburant permettait une autonomie environ de 250 km sur route et environ 100 km en tout terrain. Donc déjà, il fallait ravitailler l'engin assez souvent. Au niveau de la vitesse de croisière, on était à 55 km/h grand maximum sur les routes. Mais par contre, dès qu'on sortait de la route pour arriver dans des chemins, la vitesse était vraiment très très faible, étant donné que ce char était lourd et il ne passait pas vraiment partout. Au niveau armement, on est sur un canon de 75 mm, donc c'est le KWK-42. Alors comme je vous l'ai dit, il était efficace à très grande distance, donc ça c'est vraiment un point fort, et il était équipé également de 2 mitrailleuses, donc une incorporée dans le blindage et une sur le tourello pour le chef de char. Là encore, au niveau point faible, le coût de la maintenance était quand même très élevé et on arrivait sur la fin de guerre, même si les Allemands ne le savaient pas. Les ressources de l'Allemagne étaient très limitées et donc forcément, dès qu'il y avait un souci sur ce genre de char, ça posait des grands problèmes. Au niveau du blindage, l'Allemagne a fait les choses en grand. C'est-à-dire que sur la partie frontale, on avait 80 mm de blindage, donc ce qui est énorme, c'est-à-dire que tous les chars alliés n'arrivaient pas à transpercer donc le blindage frontal, donc au niveau de la tourelle. Le défaut de blindage était situé essentiellement sur les flancs, où c'est que naturellement il fallait réduire le tonnage, et donc là on avait du blindage de 50 mm, et c'est à ce moment-là que le point faible en fin de compte était sur la partie latérale ou sur le derrière. Donc voilà en gros donc un bon char mais trop lourd, trop difficile à entretenir et pas adapté par rapport au terrain. Voilà, il était censé révolutionner, mais malheureusement pour les Allemands, il n'a pas fait l'affaire, parce que quand vous aviez un char difficile à réparer qui coûte cher, forcément quand l'ennemi aligne 3 ou 4 chars plus légers mais qui sont faciles à réparer et ils sont en plus grand nombre, forcément, le Panther, lui, n'a pas connu une grande gloire. Alors au niveau du kit, c'est un kit Takom. Donc le kit Takom, c'est la référence 2134. Donc cette référence 2134 date de 2020, donc c'est très très récent. Par contre, vous allez voir que dans la boîte, on retrouve des éléments du kit original de 2018. Takom, en 2018, a créé donc un Panther en 3 versions, donc Early, Medium et Late, donc la version finale du Panther, avec la version full intérieure. Donc vous avez tous les éléments à l'intérieur du châssis. À la suite de ça, bien entendu, ils ont diversifié les modèles, et donc ils ont créé par exemple le Berger Panther. Donc c'était un véhicule à la base du châssis du Panther, mais qui servait essentiellement pour du dépannage. Donc dépanner par exemple d'autres Panthers, limite un Tigre, mais c'était très léger. Ils ont créé également une autre maquette à la base de ce Panther, donc c'est le Jack Panther, donc c'est un chasseur de chars, donc avec, là encore, la caisse initiale du Panther. Alors sur cette version 2020, on retrouve donc beaucoup de pièces des kits précédents de 2018, mais il y a quand même eu une amélioration au niveau de la caisse, de la tourelle, en fin de compte de toute la partie caisse supérieure, qui ont reçu un effet Zimmerit que vous voyez sur le box art. Au niveau de la boîte, on retrouve bien entendu tous les éléments plastiques pour faire ce char. On a également une petite planche de photodécoupe. On a la possibilité également d'avoir les ailingues en fil cuivré, donc ça je vais vous montrer ça juste après. Et puis enfin on retrouve le fameux jig, donc c'est un support qui va permettre d'assembler plus facilement les chenilles. Allez, tout de suite je vous fais un tout petit tour de la boîte, il n'y a pas grand chose. Donc le box art que je trouve vraiment magnifique, donc on a toutes les informations qui sont ici. Sur le côté, on peut retrouver également le détail des grappes qui sont ici. Donc finalement, il y en a pas mal. Et puis de l'autre côté, on retrouve tout ce qui est livré. Donc là, ils en proposent 4. Donc à savoir que dans le manuel,
il y en a exactement 5. Allez, on passe au manuel d'instruction. Alors voici le manuel d'instruction, donc plutôt classique de la part de chez Takom. Donc on retrouve le nom du modèle, donc c'est une version Early, j'ai oublié de vous préciser. Et donc sur la première page, on retrouve un petit historique en anglais de ce que je viens de vous dire, avec l'armement, avec les caractéristiques techniques du Panther. Une première page qui récapitule entre guillemets les choses assez simples. On a des petites explications sur les pictogrammes ainsi que le code couleur qu'on va avoir besoin, en fin de compte les couleurs qu'on va avoir besoin pour réaliser ce Panther. Donc c'est en collaboration avec Mick Jimenez. Donc toutes les références sont ici. Après, bien entendu, vous pouvez utiliser n'importe quel type de peinture. Sur la deuxième page de ce livret, on retrouve toutes les grappes qui sont disponibles dans la boîte. Donc il y en a vraiment beaucoup. Voilà. On commence par la caisse. Voilà, donc la caisse qui est une caisse en plusieurs morceaux. Donc il faudra faire attention bien sûr à l'alignement vertical des parois de la caisse. Ensuite, c'est naturellement l'assemblage de la transmission. On vient également mettre les parois sur le côté. Là, ils nous disent de poser les galets de route. Alors les galets de route, bien sûr, on les posera seulement à la fin du montage pour essayer de vieillir ce qui est visible. En fin de compte, il faudra tester à blanc pour voir si vraiment ça a un intérêt de les coller en dernier ou pas, parce que étant donné que ces galets de route, il y a quand même plusieurs niveaux et j'ai peur qu'on ne voit plus du tout l'arrière de la caisse, quoi. Alors les chenilles c'est toujours une étape redoutée sur les blindés. Et là en fin de compte on est sur des chenilles pratiquement maillon par maillon en ce qui concerne les arrondis du barbotin et du galet de retour. Donc au niveau par contre de la chenille, du centre de la chenille si je peux dire, là on est sur des grands morceaux et bon c'est plutôt pas mal parce que faire du maillon par maillon, bon des fois c'est quand même assez long. Petite étape ici avec le barbotin, voilà, plutôt classique. Donc on utilisera le jig pour nous aider pour faire prendre la forme pour ces chenilles. Donc ensuite ils nous disent de poser les chenilles. Bon nous on le fera une étape à la fin. Voilà, donc ils nous proposent, c'est quand même bien détaillé parce qu'on a même les vues de côté. Donc on arrive ensuite à l'installation des jupes et puis enfin la paroi donc arrière où c'est qui nous propose en fait de percer des trous pour installer les différents éléments. Donc on a également la partie échappement qui est quand même bien détaillée. Voilà. Et donc une fois que l'échappement est fini, on vient poser directement à l'arrière. On a terminé ça, on va pouvoir passer à la caisse supérieure. Donc la caisse supérieure, on retrouve des compartiments, les aérations entre guillemets du moteur. Donc même si le moteur n'est pas présent, vous remarquerez également qu'on n'a pas les arbres de transmission à l'intérieur. C'est normal, on est sur un kit qui n'est pas tout détaillé au niveau de l'intérieur. Au niveau des grilles d'aération, c'est pas mal, on a de la photodécoupe. Certes, elle est petite, mais elle est présente, donc c'est toujours intéressant. Et puis enfin, là également des petites grilles. Et on passe donc directement à la caisse supérieure, donc c'est qu'on va installer justement ces pièces-ci. L'installation des chenilles de rechange, enfin des maillons. On a l'écouvillon là qui est dans son logement, une petite pelle. Bon, c'est du classique entre guillemets là. C'est vraiment du classique au niveau du char allemand. On continue avec des trappes moteurs qui sont juste ici. Voilà, donc il viendra sur la partie centrale. Encore l'installation des lots de bord, des pioches, des barres à mine, etc. On continue avec des manivelles, des choses comme ça.
Et puis après, on s'intéresse à la mitrailleuse qui va être intégrée dans la caisse. Hein. Donc après, libre à vous de la peindre ou pas, étant donné que ça ne se verra plus au final. Donc on arrive à la 16e étape, on continue toujours donc la caisse supérieure. Et donc au niveau de la caisse supérieure, on a les trappes hein, qui peuvent soit être fermées, représentées fermées ou ouvertes, c'est à vous de décider si vous voulez installer des figurines. La partie supérieure de la caisse est terminée, il nous demande de l'assembler et de poser les garde-boue. Enfin, on retrouve des plaques de protection qui étaient quand même utiles, hein, étant donné que le faible blindage latéral, voilà, ça faisait une protection en plus, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la maquette, c'est quand même intéressant d'avoir ces plaques. On peut faire des très beaux effets sur ça. On attaque la tourelle. Donc la tourelle avec le tourello, l'installation des épiscopes et puis la mitrailleuse. Et puis enfin, on arrive à la partie armement, donc avec le mantelet, où c'est qu'on va installer le canon. C'est détaillé, mais pas plus que ça par rapport à Border Model, par exemple. Border Model, on avait la culasse, etc. Là, ça s'arrête vraiment à la partie extérieure. Donc voilà, après on vient tout simplement assembler la partie frontale hein, avec le canon. Donc pas de canon en métal, on aura un canon en plastique. Et on termine sur la 26e étape, où c'est qu'on assemble la tourelle au châssis. Au niveau des livrets, alors je vais vous zoomer un petit peu plus. Alors au niveau des livrets, on nous propose 5 livrets dans ce kit. Donc là où c'est que c'est pas mal, c'est qu'on a quand même une petite référence en termes d'opération, donc à vérifier bien entendu. Donc la première livrée c'est à Panzer Brigade 112, donc en France en septembre 44. Voilà. Donc on a un camouflage 3 tons, comme souvent dans les blindés allemands de ces années-là, hein, donc avec les 3 tons, hein, donc le Red Brown, le NATO Green et je ne sais plus, le Yellow Green, non, Yellow Dunkel Yellow, je crois que c'est ça, j'ai plus la référence sous la main. Donc en fait c'est les teintes vraiment classiques, hormis une petite nuance hein, sur ces camouflages, c'est que on a pas un camouflage à bord flou, on a vraiment comme des pastilles si je peux dire avec les 3 couleurs. Donc c'est intéressant à faire. Deuxième livret qui est proposé, donc on est toujours en France en octobre 44, donc c'est toujours plus ou moins dans la même période, donc avec la Panzer Brigade 113. Plus ou moins la même décoration, on remarquera qu'il y a une petite différence là au niveau des numéros et la croix allemande. Troisième version que nous propose Takom, on est sur une version ce coup-ci donc en avril 1945, à 6e Panzer Division, et donc ça c'est en Tchécoslovaquie. Donc on est plutôt sur un camouflage assez, comment je peux dire, hop, voilà. On est sur un camouflage assez, ce que je dirais fondu, c'est-à-dire que les couleurs sont vraiment mélangées entre elles, mais finalement c'est exactement les mêmes couleurs que les 2 premières versions. On passe à la 4e version. Donc la 4e version est une version un peu spéciale si je peux dire, étant donné que c'est une version donc américaine, donc une prise de guerre, où c'est que là bien entendu on n'a plus du tout les couleurs germaniques, Allemagne. Donc là on est sur une peinture olive drabe avec le marquage de l'étoile. Voilà, et donc ça se situe en février 43 en Allemagne. Voilà. Dernière version proposée dans le kit de chez Takom, là encore c'est une prise de guerre, donc on voit bien l'insigne américaine. Donc là on est plutôt sur un camouflage hivernal, donc c'est plutôt sympa. On a bien sûr l'olive drabe et puis un petit peu de blanc qui a été recouvert, donc
le camouflage est sympa. Donc là on est sur février 1945, donc toujours en Allemagne. Donc au niveau du choix de la livrée, je m'oriente plutôt vers un choix de ce type-là. Pourquoi? Parce que quitte à faire un panthère, autant faire un panthère de l'armée allemande et pas une prise de guerre. Mais bon, après, c'est vrai que la dernière livrée, qui est celle-ci, me parle quand même pas mal. Mais c'est vrai que je suis plus attiré par le défi technique de réaliser ce camouflage. Voilà, allez, on passe aux grappes. Nous allons commencer par la partie caisse. Donc ce que je vais vous montrer, ce sont donc les grappes qui datent de 2020. Donc il y a exactement 4 pièces, 4 grappes qui est de 2020. Alors, je vais vous zoomer un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a une caisse qui est quand même bien détaillée, le plastique est assez dur, de très bonne qualité, et on a donc le Zimmerit, voilà, qui est présent sur le devant, sur les flancs. Donc c'est plutôt un bon point parce que on peut le faire naturellement sur des kits qui n'ont pas cette protection, mais ce revêtement, pardon. Mais là, étant donné qu'il est déjà intégré, bah, c'est plutôt pas mal. Ça va vraiment donner un beau petit modèle avec la face peinture. Donc voilà, rien de particulier. Au niveau de l'intérieur, rien de particulier là encore, hormis quelques pièces là, hein, et donc on retrouve l'inscription 2020. Au niveau de la tourelle, là encore, on est sur quelque chose qui est très bien fait. On a un beau revêtement au niveau des flancs. Donc voilà, là encore, 2020. Donc maintenant voici une partie donc du châssis et donc de la caisse, hein. Donc là on retrouve les protections à l'arrière, enfin sur le côté pardon. On a également la partie arrière qui est ici, voilà. Et puis enfin donc la partie tourelle. Donc je vais vous détailler un petit peu plus. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a là encore la réalisation du Zimmerit sur tout l'ensemble de la caisse, et les détails sont quand même assez surprenants. On est quand même sur quelque chose de très très beau, hein. C'est vraiment un très très beau moulage. Bon, je pense que maintenant on le répète sur beaucoup de kits, hein, récents, mais c'est vrai que c'est toujours surprenant d'avoir ce genre de travail entre guillemets sur le plastique. Donc on retrouve le mantelet de canon également avec le Zimmerit. Donc ici il s'agit tout simplement des plaques donc qui vont aller sur le côté du châssis. Donc ça, je pense que ça ne se verra plus à la fin. Donc après vous avoir montré la caisse, je vais vous montrer les chenilles. Donc ici on a les parties droites qui sont d'un seul tenant, et puis ici on a maillon par maillon. Donc le niveau de détail est vraiment très satisfaisant. Voilà, je vous laisse en juger. On est vraiment sur quelque chose de pas mal. Donc ça, on a 2 grappes comme ça. Donc à partir de maintenant, tout ce que je vais vous montrer, ce sont des grappes de 2018, donc du kit original qui était avec le full intérieur. Donc pour ces chenilles, on retrouve le gig, donc qui va permettre d'installer le barbotin, la poulie guide, et justement de se servir de guide pour faire la forme donc des chenilles. Donc on en a 2 naturellement. Nous restons dans les trains de roulement, et donc là je vous propose un petit visuel sur les galets de route. Donc vous voyez que au niveau détail, là encore, c'est plutôt joli, hein. On a même des inscriptions donc continentales ici qui est gravé en tout petit. Non, c'est plutôt fin, c'est plutôt beau. Moi j'apprécie beaucoup, le plastique est très bonne qualité. Voilà à peu près ce que ça donne. Alors on retourne sur la partie caisse, hein, donc avec la caisse donc qui est la paroi interne en fin de compte, hein,
que vous voyez ici. Alors on a bien l'emplacement ici pour les barres de transmission, donc qui sont pas présentes dans le kit, mais étant donné que c'est la même grappe qui est proposée dans les foules intérieures, voilà à peu près ce que ça donne. Toc. Donc au niveau de l'arrière, on s'est détaillé, mais bon, pas plus que ça. Voilà à peu près. Donc on retrouve ici l'emplacement pour la mitrailleuse qui est situé sur le flanc, sur le front de ce Panthère. Et puis enfin ici quelques trappes. Alors maintenant on passe sur les jupes ou les plaques de protection. Je ne sais pas, tiens d'ailleurs. Je crois que c'est les plaques de protection. Et là-haut c'est peut-être les jupes, ouais. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc là il n'y a pas de revêtement. Je pense que ça c'est les plaques de protection, voilà. Donc ici on a les garde-boue. Et puis enfin on retrouve d'autres petites pièces, d'autres petites trappes, voilà. Bon, c'est pas... Il n'y a rien de particulier, rien de spécial. Donc à savoir que dans mon kit, il y a une petite pièce qui s'est détachée, même si les grappes sont complètement emballées dans des paquets séparés. Allez, on continue donc avec des pièces de tourelle. Donc on retrouve les épiscopes, là on a le tourelleau, le mantelet. Voilà, rien de particulier. Donc là c'est la fixation de la tourelle. Donc très très propre. Voilà, si je peux résumer. Allez, on continue. On va pas durer 3 heures. Donc ici on retrouve le canon. Donc le canon qui est formé d'un seul tenant. Donc ça c'est plutôt bien. Ça nous évitera du mastic et du ponçage. On a les mitrailleuses qui sont ici. Et puis enfin une chose qui est sympa. Hop. Voilà, ici on a donc la crémaillère de la tourelle, donc avec les dents cannelées, c'est très très bien fait, très très beau. On passe sur une autre grappe et donc là on retrouve les grilles d'aération sur lesquelles on va venir poser la photo découpe. Une autre grappe, ce coup-ci on est sur les barbotins, les poulies guides. Donc, je vous laisse juger de la qualité des pièces. Voilà, donc c'est assez fin, il n'y a pas de flash, les détails sont nombreux. Personnellement, je trouve ça très beau. Hop, le focus. Voilà. Une mini grappe ici, donc pour simuler la paroi moteur. Donc on a une belle gravure et on a un effet. Vous voyez, au niveau du plastique, c'est super bien représenté. Une partie des échappements. Alors une autre grappe, donc on retrouve la protection des échappements. Hop, je vais essayer de me rapprocher. Voilà à peu près ce que ça donne. Ici, là encore, on a les éléments, je pense, internes pour les mitrailleuses. Encore une grappe ici, donc avec la partie barbotin, ici, très très bien détaillée, là encore. On a vraiment une très belle gravure. C'est franchement nickel. Et ensuite, on retrouve les différents lots de bord avec le cric qui est séparé. Une petite pelle, une hache, une manivelle, les attaches pour les lingues. Voilà, ça c'est plutôt du traditionnel dans les kits allemands. Alors dernière grappe, donc là il s'agit des trappes. Donc là encore, je vous fais un petit zoom pour regarder tous les détails. Donc avec les trappes qui peuvent s'ouvrir et fermer. Donc là on a de nombreuses petites pièces. Je n'ai pas encore l'utilité de ces pièces. On retrouve la bouche à feu qui est ici. Alors dernier élément présent dans le kit, la planche de décale. Voilà, avec les différentes livrées. Donc Tacom 2020, donc je suppose que les décales ont été également changées.
on retrouve la photo découpe que je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est vraiment le strict minimum, c'est pour les grilles d'aération tout simplement. Pour terminer, on retrouve ces petits filaments tressés en fil de cuivre, donc qui va représenter les ailingues. Donc on a 2 longueurs et 2 épaisseurs également. Donc avoir l'utilité d'en avoir 2. Donc ça, je pense que c'est pour les ailingues et ça c'est pour autre chose. Voilà donc le mot de la fin hein, sur cette revue de kit du Panther objet avec la Zimmerit de chez Takom. Donc comme vous avez pu voir, hein, les pièces sont très belles, on a vraiment des très belles gravures. On est sur un prix qui n'est pas très excessif, une quarantaine d'euros. On n'a pas l'intérieur, c'est vrai, mais la partie extérieure rattrape largement qu'on n'a pas l'intérieur. Bon après, libre à vous, hein, il existe les 2 modèles. On a pas mal de livrets. C'est un très bon kit, je trouve. Donc à voir avec l'assemblage, mais normalement avec du Takom, il n'y a pas de souci majeur. Donc quand est-ce que je vais faire ce kit? Je vous avouerai que pour l'instant je n'en sais rien. Je vais me concentrer sur le Sukhoi, mais bon, pourquoi pas faire ça en parallèle. Donc il y a une chose que je voulais vous dire. Sur les modèles de tank, maintenant je ne vais plus faire de vidéos step by step, enfin du moins je pense faire comme ça, je demande votre avis. Je pense faire 4 vidéos. Une première vidéo qui va concerner l'assemblage complet du tank, une deuxième vidéo qui va concerner la peinture, une troisième vidéo qui va concerner le weathering, et la quatrième, donc les petites finitions avec la vue finale du modèle terminé. Donc je pense que c'est un bon compromis, il va falloir que je respecte les vidéos à peu près de 20 minutes, et je pense que ça peut être pas mal, parce que après tout, si c'est pour me voir poncer des galets, je vois pas l'intérêt, vous connaissez la musique si je peux dire. Si vous avez aimé ce tank, si vous avez aimé la revue de kit, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, à de laisser des commentaires aussi si vous avez quelque chose à dire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.